Salut, salut! Je vous retrouve en ce jeudi matin. Je suis encore un peu dégoûtée parce que ma vidéo du jour 6 est en ligne alors que ma vidéo du jour 5 n'est toujours pas en ligne. Et pour la continuité de ce que je raconte, c'est un peu embêtant. Elle est toujours à 86% et depuis hier soir. Et vraiment, ça me saoule. Je pense que je vais annuler le téléchargement. Je vais la relancer cet après-midi parce que là, ça m'énerve. Donc, pour me détendre, ma maman m'a proposé d'aller marcher ensemble ce matin. C'est ce que je vais faire. Donc, j'ai remis mon Brunches and Buds pour l'occasion. On va pas faire de la marche athlétique, hein. On va marcher un petit peu rapidement, mais c'est juste histoire de prendre l'air en s'activant et puis en discutant ensemble. Je vais faire ça, je vais vous prendre avec moi. Je vais vous montrer un petit peu les paysages de là où j'habite parce que c'est très joli. En bord de mer, c'est très très joli. Et puis bah on se reprend tout à l'heure, peut-être à côté de la machine à coudre, si j'ai le temps avant le déjeuner. Allez. J'ai envie de pleurer. Je viens de faire tomber mon portable dans mon café. J'espère que ça marche. Oh, la tête, la caméra en plus. Le côté où il y a la caméra dans la récorée. Je suis vraiment Pierre Richard, si vous ne connaissez pas. Donc, je vous reprends après la petite marche avec ma petite maman. C'était agréable, ça fait du bien. De discuter comme ça, refaire le monde en prenant l'air, en marchant. On s'est pris une petite bruine assez rafraîchissant et c'est pour ça aussi que j'ai les cheveux un peu tout mousseux. Je vais monter les petits rushs que j'ai fait ce matin avec donc Marie Corée aromatisée à l'iPhone 7. Hein. J'espère vraiment que mon téléphone n'a rien parce que oh, j'ai envie de pleurer. Bon, je vais aller voir si ça marche et puis je vous reprends plus tard. Salut. Edith, ça marche. Ouf, on a eu chaud. Je crois que je ne l'ai pas laissé tremper assez longtemps pour que ça fasse des dégâts irréparables à voir sur le long terme. Ouh. Oh my god, vous voyez pas, mais il reste 6 minutes au jour 5. Il reste 3%. On tient le bon bout. J'en peux plus de ce jour 5. Vraiment, j'en peux plus. Et il va apparaître, par contre, il va être en ligne après le jour 6. C'est un peu chiant, je sais pas. Sinon, qu'est-ce que je faisais pendant cette pause que vous ne verrez pas parce que la magie du montage? J'ai déjeuné déjà avec mon petit mari et j'ai mis quelques rangs la manche de l'enfer. Je tiens à dire que heureusement que je mets des petits marqueurs à chaque augmentation parce que sinon j'aurais l'impression que j'avance pas. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai essayé de faire des photos pour ma bannière YouTube. Et ben, je suis pas photographe. Hein. Je pense que je vais demander à mon mari ce week-end de m'aider à prendre des photos parce que c'est pas mon métier. Je crois que ça se voit. C'est pas grave, hein. J'ai essayé de faire des belles photos toute seule.
Ah, le bruit que vous entendez, c'est ma petite boîte d'anomarqueurs ampoule. Ceux qu'on l'ouverture en épingle à nourrice pour justement les... Quand je tricote des manches, je vais vous poser parce que j'ai mal au bras et puis vous tremblez et vous allez avoir le mal de mer et j'ai pas envie d'être responsable de votre mal de mer. C'est des petits anomarqueurs comme ça. Et puis de batterie. Des petits anomarqueurs comme ça et en fait j'aime bien quand je fais des augmentations, ça m'évite d'avoir à compter tous les rangs. Enfin, je marque l'augmentation avec ça. C'est tout sympa. Et tiens, je vais en profiter pendant que je vous montre mes fournitures de tricot. Mon petit badge, mon petit sac à bazar de tricot, c'est tout ce qui est aiguille et tout ça. C'est un sac Kewpie. C'est une marque de mayonnaise japonaise. Et en fait, l'histoire dans Kewpie, bougez pas, je vais vous montrer. Et donc, je suis allée chercher Kewpie, aka bébé pour mon petit. Kewpie, c'est donc cette petite mascotte de mayonnaise japonaise. Et mon mari m'appelle Kewpie-chan, ça veut dire ma petite Kewpie, parce qu'il trouve que niveau morphologie, je ressemble à Kewpie. Donc un petit ventre rond, des petites joues, un petit cul rebondi et puis des petites cuisses qui se touchent. Donc on sait pas si Kewpie c'est un garçon ou une fille. Mais moi je suis Kewpie pour mon mari et du coup quand il est allé au Japon, une fois il m'a ramené donc ce petit Kewpie-chan. Et donc j'ai la petite trousse Kewpie. J'ai mis mon badge de Squirrel Yarn, c'est une des premières indie dieuses chez qui j'ai commandé. Et dedans, bah il y a un compte-rang. Tout le monde les a, ces ciseaux. Les ciseaux à laine. J'ai un petit porte-aiguille à tricot petite moutaine. Un crochet, je crois que c'est du 3, mais j'ai mangé le bout. Parce que je suis de ceux qui mâchouillent tout pour pas manger mes ongles en fait. Donc j'ai mangé j'ai mâchouillé le bout du crochet, ne me jugez pas. Des arrête-mailles, des arrête-mailles. Oui, arrête tes mailles avec ça, Laurie. Tu as l'espoir. Des aiguilles à torsade. Aiguilles à torsade, une gomme. Pour quand je marque sur mes patrons, pardon. Et j'ai beaucoup d'aiguilles. Donc moi je tricote sur Aya Sharp. Je sais plus si j'avais mentionné dans mon podcast, mon premier épisode de podcast, mais je tricote sur Aya Sharp, donc j'ai toutes mes aiguilles. En fait, à chaque fois que je change les aiguilles sur un câble, elles atterrissent là. Je les range pas dans le sac qui leur est dédié. Laurie regarde trop de podcasts en anglais. Donc voilà, tout ça, c'est dans ma petite pochette. Et en fait, quand je la cherche, je secoue le sac. Et je sais qu'elle est dans le sac. Si le sac il fait pas gling, c'est que la pochette elle est pas dans le sac. Donc voilà pour mes petites affaires de tricot. Et je suis une fan de Needle Cozy. Moi je les fais. Bon, je pourrais les faire moi-même, mais je préfère faire travailler les petites mains qui assurent Etsy. Ça c'est une marque, je crois, canadienne. Je vous mettrai le lien si vous voulez dans la barre d'infos. Oh, ça y est, c'est fini. La vidéo va être en ligne, donc sous peu. Bref, pardon, je m'éparpille. Petit Needle Cozy, My Needle Crafts. Je crois que c'est une boutique canadienne, si je dis pas de bêtises. Elle fait des jolies choses. J'ai une abeille, enfin j'ai un cosy abeille et un cosy renard. Sinon, une autre marque que j'aime bien, c'est celle d'Aglaé Laser. Sur Instagram et sur Etsy aussi. Elle fait elle a des jolis sets d'anomarqueurs et elle fait des jolis yarn cozy, needle cozy. En fait, le tissu là c'est du jean et il y a l'intérieur c'est du tissu fleuri. C'est très très joli. Moi je suis une fan de ça. Et mes manches, j'aime pas le Magic Loop. Enfin j'aime pas, j'ai jamais fait. Et le principe j'aime pas. Je sais pas, la fille qui juge et qui sait pas. Ça se trouve j'adorerais le Magic Loop, mais comme j'ai jamais testé, moi j'ai commencé tout de suite en DPNs, comment ça s'appelle en français, en double pointe. Je suis désolée, hein. Je crois que je suis plus irriguée
passer une certaine heure, là c'est la digestion. On va mettre le coup sur la digestion. Les doubles pointes, moi je suis sur double pointe pour les bonnets, tout ce qui est circulaire, petite circonférence, c'est double pointe d'office. Pas de discussion, j'essaye même pas. J'ai acheté les Adi, je sais plus, Adi ils avaient fait sortir des aiguilles, c'était deux aiguilles avec un mini câble entre les deux. J'aime pas, j'ai testé, j'ai pas aimé. Donc voilà, mes petites affaires de tricot. Je pense pendant Vlogtober vous faire un tour de mon stash. Alors le meuble est rempli. Mais il est rempli, il y a des pelotes qui ont 7 ans dedans. Parce que j'ai commencé à tricoter quand j'étais enceinte de mon aîné. Et donc il y a beaucoup de vieux stocks et je tricote doucement, donc j'accumule, je fais l'écureuil au niveau laine, mais je tricote pas si vite que ça. Et j'achète beaucoup en destage, donc chérie, si tu regardes, il n'y en a pas pour beaucoup dans ce meuble. Je rigole. Bon allez, je vais aller coudre un petit peu, j'ai la machine qui me démange. Salut. Coucou. Je vous reprends vite fait, je suis en train de mettre les petits au bain là, ils sont en train de jouer calmement 2 minutes le temps que je prenne la chaussette de mon mari pour les surveiller pendant leur baignade. Rien de fascinant ce soir, c'est mon mari qui s'occupe du dîner, pardon pour le bruit. Ce soir c'est karaage, c'est poulet frit japonais, moi j'en mange pas parce que je mange pas de viande. À la place je vais faire léger parce que je me sens un peu... Et du coup je vais manger de la soupe de légumes que j'ai faite hier. Je voulais pas filmer parce que c'est basique, hein. J'ai pris tous les légumes qui restent dans le frigo. Je les ai fait cuire dans l'eau, je les ai mixés. J'ai rajouté juste une cuillère de gingembre, une cuillère à café de gingembre, une cuillère à café de cumin et une cuillère à café de curcuma pour parce que c'est bon. Voilà. Bon, c'est fin de journée, j'ai mon maquillage qui a tout coulé. Et donc voilà, je vais aller surveiller les petits parce que je voudrais pas qu'ils me vident l'eau de la baignoire sur le carrelage. A plus. Il est 23h30, j'allais aller au dodo parce qu'il est l'heure. Mais j'ai oublié de vous montrer, demain mon mari va manger extérieur avec mon petit frère. Donc il a préparé des bento. C'est les boîtes repas japonaises. Du coup, mon petit frère a de la chance parce que c'est plutôt un bento kali qu'il a demain. Donc du riz japonais blanc avec le poulet frit, karaage ça s'appelle, que mon mari a préparé ce soir. Si j'ai le temps, pendant Vlogtober, je vous ferai la recette. Et il en a profité, comme s'il n'y avait pas assez de gras, pour faire des patates douces frites de la même façon que le poulet. Et dessus, il rajoute des petits oignons cébettes, de la cébette, plus une petite sauce. Donc autant vous dire que les deux gars là, demain midi, ils vont se mettre bien. Voilà, sur ce, au dodo.